Bonjour. Marilyn, hein, je suis maquilleuse freelance depuis 23 ans maintenant. J'ai enseigné dans différents établissements et depuis 3 ans au sein d'ITECOM. Donc la formation make-up artiste, en fait, elle va se dérouler en 2 années. Donc 2 modules. Le premier module, ça va être essentiellement la beauté, la mode, la photo, l'artistique. Et la deuxième année, ça sera le cinéma, le théâtre, les effets spéciaux, tout ce qui est artistique, donc face painting, body painting, tout ce qui est scénique aussi. Donc du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus spécialisé en fait en deuxième année. Pour cette première année, en fait, les élèves vont voir toutes les bases du maquillage, toutes les techniques différentes pour le maquillage naturel, sophistiqué, pour les défilés. Surtout le travail en photo, parce que c'est très important, en fonction des différents types d'éclairage, d'adapter en fait le maquillage. Donc voilà, donc ça va être vraiment l'essentiel de cette année. Savoir travailler en équipe aussi. Ils vont avoir l'occasion pendant cette année en fait, de faire des shootings photos, parce qu'on a un studio photo à l'école avec un photographe. Donc, ils vont pouvoir un peu pouvoir créer des images en fait, et voir un petit peu tous les postes, puisque en fait, là, pendant cette année-là, ils vont être aussi bien maquilleurs que coiffeurs, que stylistes, que un peu photographes aussi, puisque Jean-Claude, en fait, le photographe, leur laisse aussi l'objectif de façon à pouvoir voir un petit peu l'image globale. Voilà, associé en fait à ces cours de maquillage, on a aussi des cours d'anglais en fait, qui sont très importants, mais qui vont être vraiment ciblés, liés pour le vocabulaire en fait. Je suis désolée, ma fille qui parle. Si, pas de problème, Le Marie. vocabulaire en fait lié au secteur du maquillage qui est vraiment très important, donc pouvoir se débrouiller en équipe, pouvoir comprendre ce qu'on leur demande de faire. Et puis aussi les cours de dessin, puisqu'on est amené en make-up artiste à créer des maquillages, à faire des maquettes, ce qu'on appelle des face art en fait. Et du coup, voilà, on a ces cours de dessin pour apprendre à dessiner un visage, savoir dessiner les yeux, la bouche, etc. Et puis, donc à l'issue en fait de ce module 1, donc voilà, ils auront des épreuves à passer. Le book de l'année sera noté, bien sûr, donc voilà, tout le travail fourni pendant l'année est important. Et puis, donc s'ils ont leur examen, bien sûr, ils peuvent passer en deuxième année, donc pour le module 2. Si en fait ils n'arrivent pas à avoir cet examen-là, ils auront quand même une certification, enfin une attestation de compétences pour le module 1. Et puis après, ils pourront passer sur cette année de spécialisation. On va dire que c'est une année de spécialisation, puisqu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus pointu au niveau du maquillage. Donc cette deuxième année va se dérouler en fait en 3 parties. Donc on va vraiment avoir cette partie cinéma avec tout ce qui est maquillage basique pour la télévision, cinéma. Et puis aussi tout ce qui est vieillissement latex, des petites prothèses, tout ce qui est effets spéciaux, donc les accidents, les blessures, etc. On va avoir toute la partie théâtrale, scénique, savoir créer un maquillage de danseur, savoir travailler aussi un maquillage transformiste en fait. On va avoir aussi des intervenants extérieurs, que ce soit pour la première année ou la deuxième année. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre vraiment aux élèves d'avoir aussi ce qui se passe en extérieur, de voir un petit peu, de discuter un peu de leur passion, voilà, de voir vraiment sur le terrain comment ça se déroule. Et puis, on a aussi, j'avais oublié de le dire, mais un partenariat avec Make Up Forever pour les produits et NYX, donc qui est très important aussi, parce que ça leur permet de voir un peu vraiment les derniers produits qui viennent de sortir, de pouvoir les tester, les utiliser en salle, parce qu'on a des maquilleuses de chez eux qui viennent régulièrement montrer les nouveaux produits, faire des nouvelles démonstrations, etc. Et puis, pour le module 2, on va clôturer en fait cette deuxième année avec tout ce qui est artistique, donc avec le face painting et le body painting, donc la peinture sur corps, où là vraiment on va travailler sur des effets de matière, savoir reproduire du faux bois, faux marbre, etc. Du trompe-l'œil, donc des faux vêtements, la lingerie, voilà, de l'abstrait aussi, des couleurs, enfin voilà, donc là on est dans quelque chose de vraiment plus spécialisé.
Et puis, donc, pareil, donc, ils vont continuer tout au long de cette deuxième année leur book qu'ils ont commencé en première année pour être notés aussi sur cette deuxième année-là. D'accord. Et justement, à l'issue de cette formation make-up artiste, à quel métier peuvent prétendre les étudiants? Alors, les étudiants pourront travailler dans tous le secteur du maquillage, en fait. Donc, ça peut aller très bien de faire des maquillages en fait, pour des marques, donc travailler pour différentes marques, être formateur marque aussi, être créateur aussi pour les visuels des marques. Donc là, on travaille aussi en recherche avec les produits, les couleurs, etc., les dernières tendances. Donc, voilà, on va élaborer tout ça. Et puis aussi tout ce qui est make-up artist, donc c'est les shootings photos, travailler en équipe avec des photographes, des mannequins, des coiffeurs, travailler à la télévision, donc sur des émissions de télé pour des chanteurs, des danseurs, etc., des présentateurs, au cinéma, donc pour les comédiens, comédiennes, pour faire des effets spéciaux, des prothèses après s'ils veulent se spécialiser aussi un peu plus dans le FX. Et puis, tout le spectacle, en fait, donc le théâtre, la scène. Voilà, donc c'est assez varié, en fait. Et puis aussi, ça peut être pour le côté privé, donc maquiller une personne pour son mariage, par exemple, tout simplement. Mais voilà, il y a des maquilleurs qui se spécialisent en maquillage de mariée et ça fonctionne très bien aussi. D'accord. Et justement, pour entrer dans cette formation, est-ce qu'il faut avoir des notions en maquillage? Est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier? Alors, en première année, en fait, on n'a pas de prérequis. On peut accéder à la formation à partir de 16 ans, donc à partir de la première. Maintenant, c'est sûr que d'avoir un intérêt pour les produits de cosmétiques, pour leur utilisation et puis une bonne connaissance dans les arts, ben, c'est un plus. Hein, voilà. Après, pour rentrer en deuxième année, c'est possible d'intégrer la deuxième année directement. Mhm. Par contre, là, ça sera sur un entretien pour justement voir un peu les compétences acquises, s'il y a eu une autre formation, etc. Voir un petit peu le niveau et surtout présenter un book. En fait, c'est important des travaux déjà réalisés pour qu'on puisse juger si la personne est suffisamment apte à participer à cette deuxième année. D'accord. Donc, si vous aviez 3 conseils, Marline, à donner, quels seraient-ils? Alors, c'est avant tout d'être passionné, parce que moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier et j'ai toujours autant de passion, donc ça, c'est vraiment important. En fait, à partir du moment où on fait un métier qu'on aime, on n'a pas l'impression d'aller travailler. On se fait plaisir tous les jours, donc ça, c'est Eh oui. vraiment important. Après, c'est d'être curieux de tout aussi, de s'intéresser à tout, c'est important. Surtout dans ce milieu, on rencontre vraiment beaucoup de monde, beaucoup de professions différentes, on travaille en équipe, donc il faut connaître un petit peu tous les métiers qui gravitent autour du maquillage. D'être patient aussi, parce que ça, c'est très important. C'est vrai que de nos jours, en fait, les étudiants, ils ont plutôt tendance à vouloir faire tout rapidement, à tout connaître tout de suite. Et notamment en maquillage, en fait, il n'y a pas de mystère. Hein. Plus on va pratiquer, plus on va être patient, plus on va recommencer, plus on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment important, la patience. Et puis de se faire confiance, donc j'en rajoute un, se faire confiance parce que voilà, vous avez tout le potentiel pour y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est de prendre confiance en vous en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, 4 bons conseils pour nos futurs étudiants et nos étudiants actuels, hein, c'est valable pour eux aussi. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être des exemples de make-up déjà réalisés par les étudiants? Oui. On a pris quelques photos que les élèves ont réalisées lors de shooting photos au sein de l'école. Donc là, avec différents types de maquillage. Donc là, on a quelque chose assez léger, assez diffus. Alors, hop. Donc ici, on a un maquillage un petit peu plus appuyé. Donc à chaque fois, en fait, c'est les élèves qui créent. Donc ils ont une liste de photos à réaliser pour le book. Hein. Donc on ne leur impose pas des choses précisément, mais voilà, d'avoir un maquillage léger, un plus fort, un moyen, etc. Des close-up aussi, close-up d'œil, close-up de bouche, un artistique. Donc du coup, voilà. Et après, ils sont libres, en fait, de créer leurs images et surtout de montrer leur propre style. C'est ça qui est important. C'est que chacun garde son propre style et avec l'aide du professeur, bien sûr, voilà, on va l'accompagner pour essayer de développer au maximum ce qui ressent, en fait, voilà, ce qui va ressortir
ces maquillages. Donc là, on a un maquillage un petit peu plus artistique, plus travaillé. Ça, c'était un projet en fait en partiel où on leur a demandé, le thème c'était maquillage défilé, color block, donc c'est pour ça que c'est très coloré en fait avec voilà, associer le vêtement, les ongles, le maquillage, la bouche, etc. Dans une tonalité de couleur. Ici, on a un close-up d'œil, donc, voilà, donc assez coloré, assez diffus. Là, c'était aussi pour le partiel 2 Color Block, donc avec une autre proposition. Je précise aussi que de temps en temps dans l'année, il peut y arriver que les étudiantes soient à la recherche de modèles. Donc, elles vont demander éventuellement aux étudiants des autres sections si... Tout à fait. En fait, donc les élèves, c'est vrai qu'au début, elles vont travailler les unes sur les autres. Et puis, à un certain moment, on va leur dire qu'ils peuvent apporter des modèles de l'extérieur. Et on travaille aussi avec les autres sections, puisque, alors ça, je vais y revenir après. On travaille aussi avec les autres sections, donc soit justement parce qu'il y a voilà, des étudiantes qui ont envie de servir de modèle et sur les jours où elles n'ont pas cours, en fait, elles viennent en section maquillage pour servir de modèle. Et donc après, c'est un échange puisqu'elle récupère les photos, donc c'est assez sympa. Et puis, comme l'a dit Magali, en fait, on essaye aussi de faire des échanges, des projets avec les autres sections. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi au sein d'ITECOM, parce que du coup, donc, voilà, vous avez vu tout à l'heure certains projets qu'on a fait en projet camouflage avec Magali de merchandising, mais aussi on travaille avec la section montage vidéo, puisque nos élèves ont maquillé certains comédiens et comédiennes qui sont intervenus en section vidéo pour des tournages de films ou en effets spéciaux aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On peut aussi demander des retouches photos, etc. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de possibilités de partage au sein de l'école et ça, c'est toujours un plus. Ici, en fait, on a, donc là, ce n'est pas une photo pour le book, hein, c'est une photo en pratique, puisqu'en fait, les élèves en deuxième année sont en train de pratiquer les effets spéciaux. Et donc, ici, on a une brûlure, une imitation brûlure, et puis là, une coupure, en fait. Voilà, donc là, c'est des choses qu'elles ont réalisées lors de pratiques pour s'entraîner. D'accord, merci en tout cas, Marlene, pour ces présentations de travaux et puis pour la présentation de la formation Make-up Artist. D'ailleurs, on va accueillir l'une de vos étudiantes, hein, Samantha Laperlier, qui est étudiante en deuxième année de MUA. Bonjour. Bonjour Samantha. Ça va? Ça va, très bien. Et toi? Bah, ça va. Je suis un peu stressée quand même, mais ça va. Ça va bien se passer. Alors, premièrement, Samantha, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ton parcours, ton arrivée à ITECOM? Est-ce que tu as toujours été passionnée par le make-up? Voilà, je te laisse un petit peu. Ne sois pas stressée, ça va bien se passer. De toute façon, tu ne vois que moi. Ça va. Du coup, alors moi, je m'appelle Samantha Laperlier, j'ai 20 ans. Je viens d'une formation en bac littéraire de base. Donc, il faut savoir que quand j'étais au lycée, moi, vraiment, les cours, ça m'intéressait pas du tout. En fait, j'étais pas une élève sérieuse, clairement. J'allais en cours un jour sur deux, un jour sur cinq, des fois. Vraiment, c'était un peu la cata. Et puis, au départ, je voulais faire une formation, donc un master 2 en psychologie, parce que je voulais vraiment aider les gens qui étaient en difficulté psychologique, etc. Mais depuis toute petite, j'avais quand même une réelle passion pour le dessin et l'art en général, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que moi, ma grand-mère, elle a beaucoup dessiné dans sa jeunesse et j'ai repris pas mal de ses dessins comme exemple, etc. Et j'ai dessiné déjà à partir du CE2, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait une petite dizaine d'années que je dessine dans un premier temps. Et après, bah, en tant que fille, on va dire, j'aime bien le maquillage, j'aimais beaucoup le maquillage dès le lycée, etc. J'aimais bien être jolie. C'est vrai que après, de base, quand j'ai connu ITECOM, en fait, c'était pour pas du tout pour le make-up. En fait, moi, j'étais plus intéressée par une formation en 3D, en animation 3D, pardon.
Mais pendant une journée porte ouverte, en fait, enfin non, en fait, c'était même pas le jour de la journée porte ouverte. De base, j'allais au restaurant, au métro 4 septembre, un restaurant japonais. Et il y avait des étudiants qui étaient à la sortie du métro, qui distribuaient des petits flyers en disant oui, dans tant de jours, on va faire une journée porte ouverte, etc. Et je m'étais juste intéressée à l'école comme ça. En fait, j'ai été regarder sur le site internet et j'ai trouvé ça vachement intéressant, vachement cool, les formations qui étaient proposées. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais y aller. Donc voilà. D'accord. Alors, je précise pour une petite parenthèse sur les journées portes ouvertes. Donc, les journées portes ouvertes, cette année, on verra en fonction du contexte actuel. Sur Paris, se déroulera les 19 et 20 mars et sur Nice, le 26 et 27 mars. Donc, en fait, les journées portes ouvertes, c'est 2 journées consacrées aux étudiants, futurs ithécomiens, aux parents, ouverts à tous les visiteurs, où en fait, on met en avant tous les travaux de tous les étudiants, provenant de toutes les filières confondues. Et en fait, on fait toute l'école est complètement scénographiée. Il y a une ambiance assez sympathique. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc c'est là où tu as pu justement te rendre pour découvrir nos formations. Voilà, c'est ça. En fait, comme je disais au départ, je m'intéressais plus à une formation animation 3D parce que je pense que le fait de voir des dessins prendre vie, ça m'intéressait vraiment beaucoup, vu que j'adorais dessiner. Et en allant à cette journée porte ouverte, en fait, je suis tombée un peu par hasard sur la formation make-up parce qu'elle n'était pas encore ouverte à ce moment-là. Et c'est là que j'ai pu rencontrer, du coup, enfin voir surtout les travaux de Marilyn et Kalpana, donc nos deux professeurs de maquillage initial. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait Marilyn qui faisait un maquillage artistique avec plein de paillettes et tout, c'était super. Et Kalpana qui avait fait des effets spéciaux, donc du FX, et j'avais trouvé ça vachement intéressant. Et c'est vrai que juste après ça, franchement, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère pour m'inscrire et en apprendre davantage sur la formation. D'accord. Et maintenant, tu Voilà, ça s'est un peu, t'épanouis dans cette formation. ça s'est un peu présenté comme ça par hasard et je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette formation parce que j'ai jamais été autant épanouie à l'école, je me suis jamais autant intéressée à un cours et ça m'a même donné envie de devenir moi-même, pourquoi pas plus tard, professeur de maquillage. D'accord. Donc justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. Si tu devais, si tu avais déjà une idée de métier que tu souhaiterais faire à l'issue d'ITECOM. Donc voilà, comme je disais, professeur de maquillage, pourquoi pas, mais ça, j'ai bien conscience qu'il faut quand même plusieurs années d'expérience derrière soi en tant que maquilleuse professionnelle parce que je me vois pas là dans 2 ans à la sortie de l'école. Je sors de l'école en juillet, je me vois pas dans 2 ans déjà dire ouais, voilà, je vais devenir prof. Enfin, j'aurais pas du tout l'expérience nécessaire et ça serait un petit peu du foutage de gueule, si je peux me permettre. Oula. Désolée, mais c'est un peu ça. Et du coup, franchement, oui, pour l'instant, je m'orienterai plus sur la mode, l'éditorial, etc. C'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant d'un point de vue scolaire, parce que je ne me suis pas encore penchée sur toutes les matières, enfin sur toutes les variantes du make-up. En fait, moi, pour l'instant, j'ai fait donc tout ce qui est mode, beauté, mariage, etc. Là, on commence tout juste les effets spéciaux, vieillissement et maquillage d'époque. Et c'est vrai qu'après, sur la continuité de l'année, il va y avoir tout ce qui est body painting, face painting, comme disait Marilyn. Et ça, je pense que ça va vraiment m'intéresser aussi. Donc après, j'attends encore un peu de voir, mais pour l'instant, je dirais plus mode éditorial et événementiel. Et à l'issue, peut-être professeur, du coup. Si j'arrive à être assez performante dans le domaine, on va dire. D'accord, écoute, il n'y a pas de raison si tu restes motivée. Donc pour toi, quelles sont les clés de la réussite pour la formation, pour arriver à suivre correctement cette formation make-up artiste? Alors pour moi, franchement, donc comme disait Marilyn, c'est vrai que la passion, c'est quelque chose de primordial d'après moi, parce que c'est vrai que moi, je disais, j'étais passionnée par le dessin et l'art en étant plus jeune, mais ma passion pour le maquillage, au moment de m'inscrire, elle n'était pas non plus, incroyable, mais on va dire que ça s'est fait de façon exponentielle. Donc en fait, vraiment, petit à petit, et au fur et à mesure de ma première année, en fait, j'ai vraiment compris que c'était fait pour moi. Donc ma passion s'est faite en allant de plus en plus, en grandissant, on va dire. Mais à part ça, je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est donc la motivation parce que voilà, il y a toujours des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas non plus tout prévoir, malheureusement. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait.
Et par exemple, un shooting qu'on a organisé, qu'on a vraiment travaillé, mais qui au final n'aboutit pas, ça peut être un peu décourageant. Mais il faut rester motivé, il faut rester à l'affût de la moindre opportunité parce que c'est pas un métier où on va se dire ouais, voilà, c'est toi, ça s'est mal passé, donc j'ai un petit coup de mou, j'abandonne. Non, non, surtout pas. Il faut vraiment toujours rester déterminé dans ce qu'on fait, avoir confiance en soi et vraiment pouvoir se dire que même si c'est quelque chose de pas, même si c'est pas une expérience qui va être incroyable, qui va pas être intéressante entre guillemets pour nous, ça nous fera connaître dans un sens et dans tous les cas, ça donnera de l'expérience aussi, de voir comment ça se passe dans tel ou tel milieu, dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est important. Après, ce qui est vraiment important aussi, d'après moi, pour réussir dans cette formation, donc forcément avoir une créativité artistique présente de base, parce que malheureusement, si on n'a pas d'imagination, si on n'a pas d'idées en permanence, on va vite se retrouver coincé à faire toujours à peu près les mêmes choses. Alors que si on a vraiment cet intérêt artistique de base et qu'on a beaucoup d'idées de création différentes, pour moi, je pense qu'on va plus s'épanouir et se dire, voilà, au moins je m'ennuie pas, je fais ce que j'aime et je fais toujours de nouvelles choses. D'accord. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Mm. Dernière petite question. Comment tu pourrais caractériser IT comme un design le plus Alors, de l'école? pour moi, franchement, c'est une école que j'apprécie dans le sens où, en fait, je trouve qu'il y a un esprit assez familial dans l'école. Je pense que, enfin, beaucoup de gens se tutoient, même s'il n'y a pas vraiment de relation élève-professeur, il y a quand même une notion de respect, forcément, parce que c'est des enseignants, c'est des professionnels qui sont là pour nous apporter leur savoir, etc. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'école, c'est qu'il ne va pas y avoir de jugement particulier. On peut avoir des petits problèmes, des fois personnels ou autres, et on ne va pas se retrouver à se faire tailler, entre guillemets, par le corps professoral, comme ça aurait pu être le cas pour moi, par exemple, au lycée. Mmh. Moi, ce que j'aime vraiment avec Marilyn, Kalpana et Guy, nos professeurs en make-up, c'est qu'ils vont vraiment faire tout leur possible pour nous pousser vers le haut. Ils vont Mmh. vraiment faire tout ce qui est en leur pouvoir et en leurs compétences pour nous aider à trouver notre voie du mieux qu'ils peuvent, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Et après, sinon, comme je disais, donc un esprit familial dans l'école à part entière, que ce soit avec les conseillères, même avec toi qui es chargée de com, etc. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est quelque chose de très sympa à vivre en tant qu'étudiante, je trouve. Et après, ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a beaucoup d'événements en dehors donc des cours, par exemple, comme on en parlait, les journées portes ouvertes, où ça peut nous apporter des connaissances, ça peut nous apporter des expériences en dehors des cours aussi. Mmh. Et même les partenariats comme en section merchandising, c'est aussi des plus vraiment intéressants qui peuvent donc nous apporter encore une fois des expériences et nous faire voir également comment ça se passe donc en dehors de notre petit monde à nous de maquilleuse. Mmh. Et vraiment, ça, je trouve ça cool parce que ça nous prépare donc à la vie professionnelle tout en étant encore étudiante.